Bienvenue dans ce nouveau guide. Ici Alex, Et Léa, et aujourd'hui on va s'intéresser à un métier un peu secret, celui des artisans qui construisent les objets les plus fous que l'on puisse imaginer. Allez, on commence direct avec une petite devinette. D'après vous, quel est le point commun entre une fusée qui décolle pour l'espace, un sous-marin qui explore les fonds marins et des montagnes russes qui nous retournent l'estomac? Eh bien, la réponse, c'est qu'ils sont tous fabriqués par de vrais super-héros du métal. Leur nom, un peu technique, c'est techniciens en chaudronnerie industrielle. En gros, ce sont eux les magiciens qui plient, coupent et soudent le métal pour donner vie à ces projets incroyables. Bon, alors c'est parti, la mission, si on l'accepte, est assez simple sur le papier. Apprendre à maîtriser le métal pour, littéralement construire le monde qui nous entoure. Ouais, rien que ça. Alors, pour faire simple, un technicien en chaudronnerie industrielle, qu'on appelle aussi TCI, c'est un expert. Il ou elle part de plaques de métal toutes simples et avec un savoir-faire de fou, les transforme en pièces géantes, parfois super complexes. Et le truc qui est génial, c'est que ces compétences, on en a besoin absolument partout. On peut se retrouver à construire des morceaux de fusée, des coques de bateaux immenses, des cuves géantes pour fabriquer du chocolat, ou même des pièces pour des centrales nucléaires. Franchement, les possibilités sont dingues. Pour devenir ce héros du métal, la formation va se concentrer sur 3 grands super-pouvoirs. Ce sont en fait les 3 blocs de compétences qui sont vraiment le cœur du métier. Le tout premier super-pouvoir, et c'est la base de tout, c'est ce qu'on va appeler le cerveau d'architecte. C'est la capacité à tout penser, tout préparer, avant même de toucher le moindre bout de métal. Oui, et ce qui est assez surprenant, c'est que tout démarre sur un ordinateur. Il faut savoir lire des plans 3D, utiliser des logiciels super puissants, on les appelle CAFAO pour conception et fabrication assistée par ordinateur. C'est vraiment le cerveau de l'opération. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de regarder un plan sur l'ordi, de décider « OK, pour cette pièce, il me faut telle machine », et même de programmer des robots pour qu'ils découpent le métal au millimètre près. C'est de la pure haute technologie. Mais imagine un peu le truc. Être la personne qui transforme un simple plan sur un écran d'ordinateur en la toute première pièce bien réelle d'une fusée. Une fusée qui, un jour, va peut-être aller explorer l'espace. C'est exactement ça, le cerveau d'architecte. Allez, on passe au deuxième super-pouvoir. Celui où on met littéralement les mains dans le cambouis, ou plutôt dans le métal, les mains de créateur. C'est là que la magie opère vraiment. Là, on parle de l'art de la fabrication. C'est le moment où on quitte l'ordinateur et où on passe au réel. On va couper, plier, souder, assembler toutes les pièces pour créer la structure finale. C'est un travail qui demande une précision d'orfèvre. On apprend à se servir de machines hyper modernes, comme des découpeuses laser ou des robots de soudage. C'est super méticuleux, chaque pièce est assemblée avec un soin infini. Et bien sûr, la qualité est vérifiée tout le temps. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Imagine une seconde. Être là, en train de souder la coque d'un navire gigantesque. Une pièce maîtresse qui va lui permettre d'affronter les vagues et de voyager sur tous les océans du globe. Ça, c'est la puissance des mains de créateur. Et enfin, notre troisième et dernier super pouvoir, l'instinct du réparateur. Parce que figurez-vous, le travail ne se fait pas toujours bien au chaud dans l'atelier. Des fois, l'aventure, elle est sur le terrain. Exactement. Ce pouvoir, c'est celui qui sert pour les interventions sur site. Il s'agit d'aller installer des nouvelles structures ou, plus souvent, de réparer celles qui existaient déjà. C'est le côté un peu nomade, un peu tout-terrain du métier. On ne s'ennuie jamais, c'est sûr. Ici, le mot d'ordre, c'est l'adaptation. Il faut savoir organiser son chantier en toute sécurité, identifier le problème, trouver la bonne solution et surtout bien travailler en équipe pour que tout remarche parfaitement. C'est un vrai travail de détective technicien. Mais imaginez la scène. Faire partie de l'équipe d'experts qu'on appelle en urgence pour réparer une attraction géante dans un parc et avoir la responsabilité de s'assurer qu'elle est 100% sûre pour des milliers de gens qui viennent chercher le grand frisson. Ça, c'est l'instinct du réparateur. Bien sûr, même les super-héros ont besoin d'une base solide. Et ces 3 pouvoirs, ils s'appuient sur des matières plus générales qui sont là pour les rendre encore plus forts. Tout à fait. Par exemple, les maths et la physique, c'est ce qui va donner toute sa précision au cerveau d'architecte. Bien s'exprimer en français, c'est crucial pour bien bosser en équipe. La sécurité, c'est la règle numéro 1, et l'anglais, ça peut ouvrir des portes pour des missions à l'étranger. Bref, chaque matière a son utilité. Bon, la grande question, une fois le bac pro en poche, qu'est-ce qui se passe? C'est là que l'aventure commence pour de bon, avec plein de chemins possibles. Alors, regardons un peu comment une carrière peut évoluer. Avec un CAP, on est plutôt dans l'exécution. Mais avec le bac pro, on passe au niveau technicien. On gère tout le processus et on va sur le terrain.
C'est une vraie étape qui donne plus de responsabilités et qui ouvre la porte au BTS pour, pourquoi pas, devenir chef de projet. Ce diplôme offre donc un tas de choix. On peut se lancer direct dans le monde du travail, parce que la demande est super forte, et assez vite, on peut devenir chef d'équipe ou responsable d'atelier. Ou alors, on peut continuer en BTS pour s'orienter vers la conception ou la gestion de très gros projets. C'est vraiment une super rampe de lancement. Voilà, être technicien en chaudronnerie industrielle, c'est vraiment plus qu'un simple métier. C'est être un débâtisseur du monde de demain. Alors, prêt à forger son avenir ? Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et pour découvrir d'autres formations tout aussi passionnantes, n'hésitez pas, retrouvez-nous sur le podcast et la chaîne YouTube. Choisis ta formation et ton métier. À très bientôt!